Les préparatifs pour le conclave pour élire un nouveau pape se sont accélérés aujourd'hui. Regardez ces images, ce sont les pompiers du Vatican qui ont installé la cheminée sur le toit de la chapelle Sixtine, la cheminée qui va nous révéler si un nouveau pape est élu. Simon Lessard est avec nous, journaliste à Verbe Média. Bon après-midi à vous, Monsieur Lessard. Bonjour à vous, Madame Marcoux. Bon, ça, c'est vraiment les tout premiers préparatifs avant qu'on passe aux choses sérieuses la semaine prochaine. Exactement. Donc, mercredi prochain, là, le 7 mai, va débuter le conclave. Mais d'une manière, il est déjà commencé. Les cardinaux sont réunis à Rome. Tous les jours, ils ont des rencontres où ils discutent ensemble des priorités de l'Église, de leur vision de l'Église. Et donc, on peut dire que le choix est en train de se faire en ce moment, mais il va se cristalliser lors du moment du vote, mercredi, jeudi, peut-être vendredi prochain. Les cardinaux qui sont arrivés au Vatican, il y en a combien, qui vont pouvoir voter? Alors, il y en avait a priori 135 qui pouvaient voter, mais on sait qu'il y en a 2 qui sont trop malades, qui ne pourront pas se rendre au Vatican. Un qui s'est désisté parce qu'il était dans des conflits juridiques, disons, avec le Vatican en ce moment. Et donc, la lumière n'est pas faite encore sur sa situation. Donc, on parle d'autour de 131. Alors, des dizaines de cardinaux, électeurs, comme on va les appeler, qui vont se réunir à compter de mercredi, prochain dans la chapelle et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Alors, c'est vraiment, différent d'une élection d'un pays, hein. Donc il y a pas de chef, il y a pas de campagne, il y a pas de slogan, il y a même pas de promesse, électorale. Donc c'est vraiment des temps de prière. Donc il y a beaucoup de moments de prière et des tours de vote. Donc mercredi, il y aura un premier tour de vote. Ensuite, il y en aura 2 l'avant-midi jeudi, 2 l'après-midi et comme ça, 4 par jour. Le plus probable, c'est qu'on ait un pape jeudi après-midi ou vendredi. Si ça se prolonge un peu, peut-être au cours, de la fin de semaine. Donc, ce sont vraiment des votes parsemés de temps de prière. Quelques petits moments de discussion lors des repas sont possibles. Mais encore une fois, je vous dirais, c'est pas comme l'élection d'un premier ministre, c'est plus proche du choix d'un capitaine d'équipe de hockey, je vous dirais. Alors, chaque fois, il y a 2 tours de scrutin qui seront effectués et le pape élu doit obtenir quoi? Plus de 50? Puis, en fait, il doit obtenir les 2 tiers Les des 2 votes. tiers. Oui, et donc ça, c'est très difficile. Donc, ça prend un candidat qui est capable de rassembler, de faire l'unité entre différentes priorités, différentes sensibilités à l'intérieur de l'Église catholique. Vous savez, actuellement, la grande division dans l'Église, ce n'est pas une division progressiste-conservateur comme plusieurs pensent, c'est plus une division, je vous dirais, nord-sud. Et donc, une majorité de catholiques se trouve dans les pays du Sud. Pour la première fois, on a environ presque la moitié des cardinaux, autour de 45 qui viennent de ces pays. Et ces cardinaux se disent, bien, pourquoi est-ce que ce ne serait pas nos priorités à nous qui seraient mis de l'avant? Alors, comment est-ce qu'on va le choisir? Le Vatican ou l'Église catholique espère faire élire quel type de pape selon vous? Alors évidemment, c'est les cardinaux qui pourraient vous répondre, mais comme journaliste spécialisé dans la question, je peux vous dire que le profil type est généralement plus un profil de pasteur que de politicien. Donc, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui va bien administrer de manière diplomatique que l'on cherche, mais vraiment quelqu'un qui va inspirer. Parce que le pouvoir du Vatican, ce n'est pas le même que le pouvoir d'un premier ministre ou d'un président. C'est d'abord un pouvoir d'inspirer les gens. Donc, ça prend un bon communicateur, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est, je dirais, un modèle d'abord dans son exemple de vie. Même chose encore, je reviens avec mon exemple d'une équipe de hockey. On choisit un de nos meilleurs joueurs, celui qu'on pense qui va nous aider à obtenir la victoire, à accomplir notre mission. Je pense que les cardinaux, quand ils se retrouvent entre eux, ils se regardent et ils disent: «C'est qui notre meilleur joueur, là?» Puis c'est lui qu'ils vont probablement choisir. Est-ce qu'on va vouloir élire un pape qui va, aller dans la continuité du pape François qui se disait très prêt, très dévoué pour les gens pauvres, les plus démunis de la société? Je serais surpris qu'on ait un pape qui soit dans la rupture. Par contre, je pense que ça va être un pape dans la continuité parce que la majorité, 80 des cardinaux ont été choisis par François, mais certainement qu'il va y avoir un changement de style. Parce que le pape François avait une personnalité tout à fait unique. Le cardinal Ray, lors de l'homélie de ses funérailles, a dit qu'il était un homme intense. Certains diraient même qu'il avait un style décapant. Il pouvait déranger parce qu'il y avait vraiment des paroles fortes. Il faisait des gestes forts aussi. Peut-être que les cardinaux vont choisir un profil un peu plus doux, quelqu'un qui permettrait à cette barque de l'Église qui a été brassée par François de retrouver un peu de stabilité. Et peut-être aussi que le choix se fera vers un homme qui dégage beaucoup
Je dirais, la spiritualité. On sait qu'aujourd'hui, surtout dans les pays du Nord, les gens sont moins attirés vers l'institution de l'Église catholique, mais sont encore très intéressés par la spiritualité chrétienne. Et donc, je pense que les cardinaux vont choisir un homme qui, d'une certaine manière, pourrait être perçu comme un guide spirituel. Euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y en a beaucoup des jeunes évêques qui vont voter à compter de la semaine prochaine? Alors, des jeunes cardinaux, Cardinaux, les oui, c'est cardinaux vrai. sont oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui ont dans la cinquantaine, mais c'est moins d'une dizaine. On en a un au Canada, le cardinal Léo de Toronto. Donc ça, c'est intéressant. Il y en a un peu plus nombreux, là, je vous dirais, dans la soixantaine, dont le cardinal Pizzaballa de Jérusalem, dont certains considèrent qu'il pourrait avoir des chances, là, de remporter cette élection. Mais traditionnellement, il y a quand même plus de chances que ce soit un candidat, je vous dirais, que dans les 70 ans. Surtout que l'espérance de vie s'est beaucoup prolongée là, dans les dernières années grâce au développement en santé. Et donc, d'élire un pape de 75, 78 ans aujourd'hui, ce ne serait plus exceptionnel. Une petite jeunesse. En terminant, normalement, un cardinal ne peut pas voter pour lui-même, mais ça, c'est difficile à prouver. C'est impossible à prouver. Je ne pense pas qu'il y a une loi, en fait, qui l'interdit formellement. Par Ah, contre, ce que chaque cardinal doit dire au moment de voter, il doit dire une phrase du genre: «Je déclare devant Dieu que je vote pour la personne que je crois en conscience la plus apte à guider l'Église». Et si vraiment en conscience il pense que c'est lui-même, ben, il pourrait toujours le faire. est-ce que c'est vrai qu'ils doivent adopter une écriture qui, ne permet pas de les reconnaître? C'est vrai, ils doivent faire Oui. attention. Donc, c'est clairement pas un vote, électronique, là. Tout se fait, à l'ancienne et on sait que les bulletins de vote sont brûlés, hein. C'est pour ça qu'il y a une fumée, là, justement, on voyait les pompiers tout à l'heure, là, qui préparaient à s'assurer que ça va pas mettre le feu quand même au plafond de la chapelle Sixtine. Donc, on brûle tout, on veut garder la confidentialité parce qu'une fois que le pape va être élu, la priorité, ça va être vraiment de faire l'unité de l'Église, une unité qui est toujours au service, je dirais, de sa mission. Fumée noire, toujours pas de pape élu. Fumée blanche, eh bien, nous saurons qui va remplacer le pape François. Je rappelle Simon Lessard qui est avec nous, journaliste de Verbe Média. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Merci et il y a fort à parier qu'on va s'en reparler la semaine prochaine. Merci. Au revoir.